Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, l'hebdo du développement durable s'interroge sur la place de l'animal en ville, mais avant, direction Masevaux pour le lancement d'un nouveau collecteur de lait bio. Une nouvelle citerne pour le lait bio dans le sud de l'Alsace. Biolait a lancé le 3 janvier dernier sa première collecte auprès de 5 producteurs sungoviens pour un total de 800 000 litres de lait. Jusqu'à présent, les produits laitiers bio n'étaient pas valorisés. Pour l'Obapa comme pour les producteurs concernés, il était impératif d'y remédier. Alors, le projet, c'est de pouvoir valoriser du lait qui est produit en agriculture biologique sur un territoire, qui est le Sungo aujourd'hui principalement, de pouvoir le valoriser en bio. C'est-à-dire que il ne faut pas simplement se dire qu'on développe l'agriculture bio en faisant venir de nouveaux producteurs à la production biologique, il faut pouvoir leur garantir des débouchés. Et à l'heure actuelle, il n'y avait pas de collecteurs bio ou d'acheteurs de lait bio dans ce territoire-là, mais malgré tout, il y avait quelques producteurs qui étaient en bio. Donc l'initiative du projet, c'était de pouvoir dire, faisons en sorte que le lait bio produit soit valorisé et soit vendu en bio jusqu'au consommateur final. L'expérience avait déjà été tentée en 1999, mais les quantités n'étaient pas suffisantes pour asseoir une collecte de lait bio durable. Aujourd'hui, Biolait tente l'aventure et table sur un potentiel de 2 millions de litres de lait bio dans le sud de l'Alsace d'ici 2 ans. L'entreprise est forte de son expérience, présente auprès de 1100 producteurs bio et avec une collecte de 103 millions de litres de lait au niveau national. Elle est placée au premier rang des collecteurs de lait bio en France. Nous avons donc développé la collecte en achetant des camions. Et qui dit collecte dit livraison, destination du lait pour qu'il soit transformé et apporté au consommateur sous forme de produit fini. Donc pour l'Alsace concrètement, cela veut dire qu'un camion basé actuellement dans les Vosges passe tous les 3 jours récolter le lait dans les fermes. Et ce lait n'est jamais stocké par Biolait, il a toujours une destination qui a été planifiée et donc il est livré, rendu usine de transformation en Alsace. L'Alsace compte une centaine de fermes laitières bio. Aujourd'hui, Biolait collecte et valorise le lait de 5 producteurs alsaciens. Mais la démarche séduit déjà et une vingtaine de demandes sont en cours. Grâce à cette initiative, la filière laitière bio espère avoir un nouveau souffle dans la région. Sur le Haut-Rhin, il n'y a pas beaucoup de producteurs bio parce qu'il n'y avait pas de débouchés jusqu'à maintenant. On n'avait pas la valorisation, donc ça incite pas non plus les autres personnes à passer en bio. Donc avec des produits conventionnels aujourd'hui qui sont parfois très limites en niveau rémunération, et parce que là on arrive quand même à dégager une meilleure valeur ajoutée à nos produits. Grâce aux différents acteurs du projet, la production laitière bio alsacienne pourrait augmenter de 5% par rapport à la production actuelle, estimée à 18,5 millions de litres. Une cinquantaine de personnes, élus, défenseurs de la cause animale ou passionnés, étaient réunis ce mardi au CIN de Bussière pour l'installation du groupe de travail sur la place de l'animal en ville. Il se passe quelque chose de tout à fait singulier. Tous les acteurs liés à l'animal, qu'ils soient sauvages ou domestiques, se retrouvent pour essayer de faire avancer les choses, de voir comment on peut cohabiter au mieux avec l'animal dans l'intérêt de l'homme. Et je trouve que c'est un pari formidable, parce que souvent chacun reste un peu dans son précaré. Et là, j'ai eu le sentiment ce matin qu'il y avait de l'écoute et qu'il y avait des projets partagés. Des abeilles aux pigeons en passant par les chiens, tous les animaux sont concernés par ce projet. À l'initiative de la ville de Strasbourg, plusieurs groupes de travail seront constitués en fonction de différents thèmes. Une réflexion globale sur la place de l'animal en ville dans toute sa diversité. Animal domestique, sauvage, en liberté ou en captivité sera menée. L'idée, c'est d'avoir des propositions concrètes en lien avec les acteurs et des différents groupes politiques pour mener à bien une évolution sur la question de l'animal à Strasbourg, avec donc à terme les délibérations votées en conseil municipal et l'allocation des moyens dédiés.
Pour tous les acteurs, il était important de montrer leur soutien à la ville et d'échanger quelques premières idées. Je pense que c'est une opportunité absolument formidable de faire connaître l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement animal et la science des besoins des animaux à un très grand public, et ça rendra service aux animaux et aux hommes qui ont besoin de vivre avec les animaux et qui très souvent sont très heureux avec les animaux. Strasbourg est la première en France à mener une telle réflexion. Chacun est confiant et d'ici 2 ans, la ville sera, qui sait, l'exemple de bien d'autres. Direction à présent votre agenda DD de la semaine. Contrairement à une opinion bien répandue, le climat ne se dégrade pas, il change. La nature des climats et leurs variations se trouvent sous le contrôle de plusieurs facteurs. Les changements climatiques hier, aujourd'hui, demain est une conférence qui vous aidera à comprendre les facteurs influant notre atmosphère. Rendez-vous vendredi 6 février à 20h à la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale. Pas à pas, suivez la piste des animaux de la forêt samedi 7 février à 14h à l'Observatoire de la nature de Soondofen. L'Observatoire vous propose une balade ludique à la découverte des traces et indices laissés par les habitants des bois. Tout au long de la balade, il sera possible d'effectuer des moulages d'empreintes. Attention, la réservation est obligatoire et il vous faudra compter 2 € par personne. Qui sait, les hôtes de la forêt se laisseront peut-être observer. Et voilà, c'est sur ces quelques idées de sortie que l'on se quitte. L'hebdo du développement durable revient mercredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir ce magazine, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.